Et quand je suis à Beauvert pour montrer un terrain qui va être urbanisé, on va créer un nouvel îlot de chaleur. C'est la vidéo qu'on voit derrière vous. Oui, dont on voit actuellement là. Je suis devant un îlot de chaleur qui va être créé par la municipalité Piolle, qui indique qu'elle lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire, il vaut mieux être sur le terrain pour regarder la réalité. Aujourd'hui, Grenoble est en voie de bétonisation complète. La municipalité, d'ailleurs, au conseil municipal, un conseil municipal l'a défendu lundi, veut densifier massivement la ville. C'est-à-dire que toute dent creuse, tout espace qui est encore libre et va être construit. Les habitants, des centaines d'habitants, voient devant eux des immeubles qui poussent et qui les privent du soleil et de la vue sur les montagnes. Et en parallèle, vous avez une municipalité qui annonce qu'elle va lutter contre le réchauffement climatique, alors que nous sommes dans une cuvette particulièrement sensible au réchauffement, on le sait bien, et aux périodes de canicule qui s'aggravent. On a une conception de l'urbanisme conduite par la municipalité qui est contraire aux objectifs qu'elle prétend défendre. Il y a des protestations partout, parce que cette politique est absurde. On ne va pas résoudre le problème du logement par ces mesures-là, parce qu'à Beauvert, on supprime le dernier espace vert qui permet à la population de respirer, ou parce que dans le parc Henri Tars, dans le quartier Jean Massé, on va urbaniser partiellement un parc existant. Vous pensez que ça va solutionner les problèmes du logement dans l'agglomération grenobloise? Pas du tout. C'est une volonté qui consiste à densifier pour créer des réservoirs électoraux. C'est la vérité. L'objectif n'est pas du tout d'empêcher l'étalement urbain, c'est des réservoirs électoraux. Et cette politique-là, elle continue à être suivie. Elle rencontre de plus en plus d'opposition. On le voit à l'Île Verte, on le voit dans plusieurs quartiers, où désormais les habitants commencent à prendre conscience qu'il y a un gouffre entre les discours sur le réchauffement et la réalité de la politique.